Ce mois-ci, vous avez bossé comme un fou. Vous avez fait non seulement votre travail, mais du beau travail. Pas de chance, personne ne l'a remarqué. Ni votre chef, ni vos collègues. Vous aimez bien votre boulot par ailleurs et vous êtes bien payé. Alors, quel est le problème? Ce dont vous manquez, c'est de reconnaissance. Sans elle, on a l'impression de n'être rien ni personne. Flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai. Mais pourquoi en avons-nous tant besoin? Le philosophe Hegel met en scène notre quête de reconnaissance dans un texte de la phénoménologie de l'esprit qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Selon lui, il faut que ma liberté soit reconnue par autrui pour que j'en prenne pleinement conscience. Ça passe soit par la lutte, c'est la stratégie du maître, je montre que je suis prêt à me battre et donc que je suis libre car je fais passer mes valeurs au-dessus de ma survie, soit par le travail, ce que fait l'esclave. C'est en me confrontant à la matière, en lui donnant forme que je forge ma conscience de moi-même. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Au fond, on a toujours le choix entre ces deux voies. On peut chercher soit à être plus fort que l'autre, soit à être reconnu pour ce qu'on fait. En entreprise, on met en place des évaluations régulières pour que les gens se sentent reconnus. Or, elles ne font qu'aggraver notre besoin de reconnaissance, que la psychanalyste Bénédicte Vidaillet compare au tonneau sans fond des Danaïdes. Plus on vous note, plus vous avez besoin d'être noté. Prenez l'évaluation à 360 degrés, où vous êtes noté par vos collègues. Elle a pour avantage de vous libérer de la confrontation au chef, qui peut être infantilisante. Mais le fait de devoir mendier en permanence l'approbation de tous fait flamber notre angoisse existentielle au lieu de l'apaiser. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. Enfin, les individus cherchent à être reconnus aussi pour leur particularité ou leur identité culturelle. Pour le philosophe allemand Axel Honneth, cette estime sociale est nécessaire à l'estime de soi. Le problème, c'est que toute quête de reconnaissance peut devenir pathologique. Être dépendant de l'avis du patron, des likes de ses collègues, ou encore vouloir être reconnu pour son appartenance à une minorité vous expose dans tous les cas à être déçu, parce qu'au fond, cela ne vous aide en rien à évaluer la qualité de ce que vous faites. Alors, que faire? D'abord, se rappeler que la reconnaissance doit passer par des personnes que j'estime. Ce peut être mon chef, mais aussi des pairs dont j'apprécie le travail. Et surtout, admettre qu'elle se fait par étapes, par une progression régulière, où je construis ma crédibilité. Et vous, de quel type de reconnaissance avez-vous besoin?